Matin Info se poursuit. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite, place à l'invité de la rédaction. Bonjour Omar Baldé. Bonjour Pape Sergio. Alors ce matin, vous recevez Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca. Au cœur de votre entretien, les recommandations faites par le Wali de Banque Al Maghrib pour relancer l'économie marocaine. Exactement, mais aussi les prévisions économiques et les perspectives donc de l'évolution de l'économie marocaine qui est frappée par la crise comme toutes les économies du monde. On parle de ça tout de suite et c'est dans l'invité de la rédaction tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Média TV. Quelle réforme après le Covid-19 pour relancer l'économie marocaine? Pour le Wali de Banque Al Maghrib, Abdelatif Jouahri, le royaume doit entreprendre une vague de réformes pour amortir les conséquences de la crise provoquée par le Covid. Ce matin, nous nous intéressons à ce qui peut être des pistes de réforme urgentes avec notre invité. Il s'agit d'Abdelatif Komat. Il est le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université l'université Hassan II, donc de la faculté de l'université Hassan II de Casablanca. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, tout d'abord, le Wali de Banque Al Maghrib est revenu sur les perspectives de croissance, de l'évolution de l'économie marocaine. On parle donc d'un taux de croissance qui dépasserait les 5%, 5,3% en 2021. Comment lisez-vous donc ces perspectives qui sont tracées par la Banque centrale? En fait, le rapport, en fait, cette intervention se caractérise par un ton positif et optimiste, étant donné que nous sommes dans une conjoncture relativement prometteuse. Tout d'abord, bien évidemment, il y a l'avancée de la campagne de vaccination dans notre pays, comme vous le savez, qui est aujourd'hui classée pratiquement numéro 1 au niveau de l'Afrique et parmi les premiers en termes, par rapport à la dimension de la population, même au niveau mondial. Deuxième chose, ce sont les perspectives de l'année agricole, qui s'annonce une bonne année, sinon une très bonne année, avec 95 millions de quintaux. Et puis, bien évidemment, il y a le lancement en fait, du fonds d'investissement Mohamed VI, du fonds d'investissement stratégique, avec les 120 milliards de dirhams. Et pour les opérateurs économiques, ce sont des perspectives positives du fait que, bien sûr, ce fonds apporte une bouffée d'oxygène en termes de finances, mais également en termes de conditions d'éligibilité, en termes de taux d'intérêt, et puis en termes de vision par rapport au secteur stratégique. Donc tout cela fait que nous sommes dans une perspective de relance. Alors en ce qui concerne le taux de croissance, comme vous l'avez dit, c'est un taux de croissance qui a été revu à la hausse, parce qu'au niveau de la loi de finances 2021, on prévoyait un taux de croissance de 4,5%. Là, il s'agit d'un taux de 5,3%. Et qui a été revu à la hausse, surtout vu les perspectives de l'année agricole, et étant donné que le secteur agricole devrait connaître une croissance de 17%, et donc ce qui va se répercuter sur la croissance moyenne nationale, qui doit se situer autour de 5,3%, et bien évidemment c'est un chiffre très important qui va nous permettre de rattraper une grande partie de la récession que nous avons connue en 2020, qui était aux alentours de 7%. Donc, on s'attendait à une reprise au bout de 2 années, mais finalement, le gros de la reprise, avec les 5,3%, pourrait se faire en 2021, en espérant qu'en 2022, il va y avoir une continuité de la croissance de manière à éponger tout ce que l'économie a perdu, vu la crise, notamment surtout les résultats de 2020. D'ailleurs, justement, pour 2022, Banque Al Maghrib table sur une croissance de 3,2%. Mais pensez-vous, avant cela, que les 5,3% prévus pour 2021 seront suffisamment inclusifs et suffisamment aussi robustes pour permettre à l'économie d'absorber le choc subi en 2020? En fait, peut-être pas à 100%, mais en grande partie. Ce qui est rassurant, c'est qu'au Maroc, nous avons quand même maintenu les équilibres fondamentaux. Et ça, c'est très important. Le taux d'inflation, il est maîtrisé, donc il est à 0,9%.
Les déficits de la balance commerciale, au contraire, on a eu une baisse des importations plus importante que la baisse des exportations, ce qui fait que le taux de couverture des importations par les exportations, aujourd'hui, il est aux alentours de 62,5%, alors qu'il était aux alentours de 58%. Donc, il y a une augmentation de 4,5 points, donc c'est très important. Les déficits du budget, de la balance des paiements également, ils sont cernés autour de 6-7%. Il faut dire qu'au niveau de la balance des paiements et de la balance des services, bien qu'il y ait eu une baisse vertigineuse des recettes, notamment touristiques, qui se situe aux alentours de 70-75 milliards de dirhams, qui sont descendus à 36 milliards, mais ça a été un peu, je dirais, pas compensé, mais au moins freiné par le fait que les transferts des Marocains résidant à l'étranger et pour lesquels on prévoyait une baisse, finalement, cette baisse n'a pas eu lieu. Au contraire, il y a eu même une légère augmentation et ces transferts se situaient aux alentours de 70 milliards de dirhams. Donc, c'est un chiffre très, très important qui marque l'engagement des Marocains du monde au développement de leur pays, puis un soutien, notamment social et économique. Et tout cela a fait que finalement, les différents équilibres macroéconomiques, que ce soit commerciaux, que ce soit financiers, ont été plus ou moins maintenus. Le taux de chômage, il a connu une baisse de 9,5, nous sommes à 11,9, donc de 2,5 points à peu près. On a perdu à peu près 430 000 emplois. Donc tout cela fait que c'est vrai, il y a eu des baisses sur certains indicateurs. D'une part, c'est des baisses qui sont maîtrisées, mais d'autre part, certainement les 5,3% permettraient de les rattraper. D'autant plus, ce qu'il faut dire, c'est que cette perte d'emploi et le problème de la croissance, il a été lié au secteur agricole, beaucoup plus au secteur non agricole, étant donné qu'avec la crise a coïncidé une période de sécheresse. Et étant donné que nous sommes en une bonne année agricole, donc cela certainement va se répercuter positivement sur le secteur agricole, sur le milieu rural, et qui va permettre d'éponger de grandes problématiques, notamment d'emploi, de lutte contre la pauvreté, de la réduction des déséquilibres sociaux. Donc, oui, en fait, question. Oui, les 5,3, c'est un taux très, très correct et qui va permettre d'éponger l'essentiel des problématiques sociales et économiques que nous avons vécues l'année dernière. Alors, Abdelatif Komat, il y a un autre point. On sait que le recours à l'endettement a été quand même un moyen qui a permis d'amortir le choc l'année dernière, notamment en recourant à la ligne de liquidité au niveau du FMI, mais aussi d'autres prêts à travers donc les institutions internationales, la Banque mondiale. Pensez-vous qu'en 2021 et peut-être en 2022, avec ce qui est annoncé comme évolution économique, on devrait maintenir la même cadence en termes de sortie sur les marchés internationaux et auprès des institutions internationales? Certainement, ça serait moins. Ça serait moins, même si on a besoin, en termes d'équilibre, d'aller vers le marché financier international. Mais je crois qu'on ne vivra pas la situation de 2020. Étant donné que, comme j'ai dit, les indicateurs, d'ailleurs les réserves de change aujourd'hui au Maroc, ils se situent avec une capacité de financement d'à peu près 6 mois et 25 jours, à peu près 7 mois d'importation. Donc les réserves de change en devises sont suffisantes pour faire face aux importations pendant une période assez longue, donc ce qui est dans les normes internationales. Alors, en ce qui concerne l'endettement, c'est vrai qu'on est aux alentours aujourd'hui de 90% par rapport au PIB. Bon, c'est vrai qu'on est loin un peu de ce qu'on a vécu pendant les années 80 où le taux d'endettement est allé jusqu'à 120%, mais on est dans une limite qu'il ne faut pas trop dépasser parce que vous le savez, l'endettement, il a un impact sur les équilibres financiers, il a un impact sur notamment le remboursement qui exerce une pression sur la capacité financière de l'État. Et donc moi je crois qu'en 2021, on ne vivra pas les montants avec les 3 milliards, comme vous l'avez dit, les fonds de liquidité, mais également les 2,2 milliards auprès du marché financier international. Donc certainement on n'aura pas à chercher des montants aussi conséquents.
Alors, parlons maintenant sur le plan sectoriel, l'agriculture, le tourisme, vous les avez évoqués tout à l'heure. Parlons d'abord de l'agriculture. Est-ce que sur la base de ce qu'on a comme saison agricole jusqu'à ce jour, pensez-vous que le secteur agricole sera au rendez-vous? Ah oui, en fait, le secteur agricole, bon, Sa Majesté, il l'a souligné à plusieurs reprises dans ses discours, c'est un secteur stratégique parce qu'il y a un potentiel énorme en termes de création de richesses et il faut le dire, le secteur agricole a une dimension aussi bien sociale qu'économique parce que 40% de la population active est dans le rural et bien évidemment, il occupe une place assez conséquente de 17-18% dans le PIB. Alors, nous avons la stratégie. Après le Maroc vert, nous avons maintenant la génération green qui s'étale de 2020 à 2030. Et en fait, ce plan de 2020-2030 a la particularité, et donc ça a été souligné par Sa Majesté, de situer l'homme au centre de la révolution agricole. L'homme, tout d'abord, comme initiateur de projet. Et donc, vous savez que, en fait, les conditions même d'octroi de prêts au milieu rural sont plus avantageuses dans le cadre d'une TELACA avec 1,75 pour encourager les porteurs de projets en milieu rural. Et ce qui a été également dit par Sa Majesté lors de ses discours avec en fait, l'utilisation des terres solarières, 1 million d'hectares, c'est que ces terres ne devraient pas se limiter exclusivement à l'agriculture. Aujourd'hui, en milieu rural, il faut développer d'autres projets, des projets touristiques, des projets de l'environnement, des projets de l'artisanat, des produits de terroir, des coopératives. Donc, il y a toute une stratégie pour faire du secteur agricole un des secteurs fondamentaux dans le cadre des perspectives de développement du Maroc, en mettant l'accent sur, tout d'abord, bien sûr, la dimension humaine. Il y a également la formation, et vous savez que lorsque Sa Majesté a appelé au renforcement de la classe moyenne, notamment la classe moyenne rurale, il a mis l'accent beaucoup sur la formation professionnelle dans le domaine notamment de l'agriculture et les cités de l'innovation et des compétences aujourd'hui qui sont en train de s'installer dans les 12 régions du Maroc ont parmi leur panier de formation, beaucoup de formations dans le domaine lié à l'agriculture, au développement rural. Donc, effectivement, le rural est un pont très, très important. Et déjà, le taux de croissance de 5,3%, c'est bon, mais il y a des perspectives encore plus prometteuses pour l'avenir. Assez rapidement, Abdelatif Khamad, avant de parler des pistes de réforme de l'économie, le secteur du tourisme, on sait qu'on s'attendait à un début de reprise en 2021, mais quand on voit ces deuxième, troisième vagues dont on parle dans les pays émetteurs, que sont l'Europe principalement, on se rend compte qu'on ne pourra pas vraiment compter sur le tourisme en 2021. Selon vous, si le Maroc réussit à faire 5,3% de croissance sans compter sur le tourisme, ce qui veut dire que donc, on ne dirait pas que ce secteur n'est plus névralgique, mais qu'il y a d'autres secteurs qui permettent aujourd'hui de revenir à ce niveau d'avant-crise, en fait, voire au-delà même. Il y a certainement, en fait, ça c'est un avantage du Maroc. Le Maroc, c'est un pays dont l'économie est diversifiée. Contrairement à d'autres pays qui dépendent d'un seul secteur à 90-95% de leur activité économique, ce n'est pas le cas du Maroc. Nous avons une économie très diversifiée. Mais cela ne veut pas dire que le tourisme n'a pas une place très, très importante. Vous savez que dans le tourisme, il y a 500 000 personnes qui travaillent dans le secteur touristique. Que le tourisme est un des premiers générateurs de devises, aux alentours de 70 milliards de dirhams. Donc, nous comptons encore, malgré ce que vous avez dit, qu'on peut chercher de la croissance sur d'autres secteurs d'activité, mais cela ne veut pas dire que le secteur du tourisme n'a pas sa place et ne va pas continuer à avoir une place très, très importante. Parce que ce qu'il faut dire également, c'est que les 5,3, c'est un taux de croissance qu'il faut relativiser, parce qu'il part d'une année qui a connu une récession. Et donc, on est à peine en train de revenir au niveau de 2019. Exactement. On est en train de rattraper le retard. Et donc, cela ne devrait pas cacher et dire qu'on ne peut pas et on ne doit pas compter sur tous les secteurs porteurs de potentialité. Et le secteur du tourisme, il est très important parce qu'au-delà de son rôle économique et de son rôle social, c'est une vitrine du pays, ça permet de promouvoir notre culture, notre histoire
et ça a un impact sur l'attrait des investissements. Donc, c'est un secteur stratégique de très grande importance qu'il va falloir, bien sûr, intégrer. Et d'ailleurs, ça a été dit par Sa Majesté lors de la présentation du plan du Fonds stratégique d'investissement. On évoquant les secteurs stratégiques du Maroc. Le secteur du tourisme figure encore, il va encore figurer parmi les secteurs prioritaires pour les prochaines années pour le Maroc. Alors, on le disait en introduction, le Wali de Banque El Maghrib appelle à une vague de réformes. On attend la présentation du rapport sur le nouveau modèle de développement. Selon vous, quand on parle de vague de réformes, quelles doivent être ces pistes? Quelles doivent être ces réformes urgentes à entreprendre? En fait, les réformes, ils doivent s'inscrire dans les grandes perspectives, les grandes priorités stratégiques du pays, qui sont tout d'abord la réduction des déséquilibres bien évidemment sociaux. On le sait, le Maroc est un pays dans lequel les inégalités sont importantes. Si on fait un benchmark au niveau mondial, nous avons des inégalités assez importantes. Donc, un des objectifs, c'est la réduction des déséquilibres sociaux. Et ce qui a été lancé par Sa Majesté à travers justement le plan de la couverture sociale s'inscrit parfaitement dans cette logique. À 2025, toutes les personnes devraient être couvertes sur le plan de la maladie, sur le plan de la retraite, au niveau des allocations familiales et des indemnités de perte d'emploi. Déjà, c'est un gage de réduction des inégalités sociales. Également, il y a la question des inégalités spatiales ou des inégalités territoriales. On sait que par les trois régions réalisent à peu près 50% de richesse au Maroc. Donc, il y a lieu d'essayer de faire rattraper le retard par les autres régions de manière à ce qu'on ait un et cohérent. Et cela passe forcément par la régionalisation avancée. Vous savez que les assises de la régionalisation avancée qui ont été tenues il y a un an et 3 mois, et ils ont en fait fait le point sur ce qui a été fait, mais surtout définir les perspectives pour l'avenir. Et on a besoin, en termes de réforme, d'accélérer le processus de décentralisation et de déconcentration. Donc, ce sont des réformes, je dirais, structurantes. La couverture sociale, la régionalisation avancée. Il y a bien évidemment Sa Majesté, lorsqu'il a présenté le fonds d'investissement stratégique, et il a également appelé à poursuivre l'effort sur un certain nombre de secteurs, notamment le secteur agricole. Et là, on a évoqué la génération, une génération à 2030. Également, la restructuration du secteur industriel. Donc, vous savez que l'industrie au Maroc, c'est un des secteurs prioritaires. Il est en pleine restructuration, notamment avec les nouveaux métiers mondiaux du Maroc, avec l'aéronautique, avec l'automobile. Et donc, nous avons besoin d'asseoir cette réforme, cette restructuration du secteur industriel sur tout d'abord une montée au niveau des chaînes de valeur. On doit augmenter le taux d'intégration. La valeur ajoutée réalisée par le Maroc devrait augmenter également. Cela devrait être accompagné par de la formation, par le développement des compétences. Et là, la question de l'éducation, de la formation, elle est également au cœur des réformes. Donc on a vu un peu l'engagement de Sa Majesté pour tout ce qui est réforme de la formation professionnelle, qui a donné lieu aux 12 cités d'innovation et des compétences, dont l'échelonnement de mise en place est entre 2021 et 2023. Une partie réalisée, une autre partie en train de l'être. Donc certainement, toutes ces dimensions-là qui sont structurelles et qui sont structurantes pour le développement et l'insertion dans ce nouveau modèle auquel nous aspirons. Certainement, on aura à y revenir lors de la publication ou la présentation de ce rapport sur le modèle de développement. Merci beaucoup Abdelatif Komat pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Média TV et très bonne journée à vous.